bien, cher frère, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Dit la Vierge Marie à Jésus, qu'elle retrouve au bout de 3 jours dans le temple, en train d'enseigner les docteurs de la loi. Et lui fait cette réponse qui peut leur paraître énigmatique, mais comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Mais saint Luc précise, malgré la réponse de Jésus, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le premier enseignement que nous pouvons relever de l'évangile que nous venons d'entendre en ce jour de la Sainte Famille, c'est que Marie ne comprenait pas tout ce que faisait et disait Jésus. Et pourtant, bien qu'elle soit l'Immaculée Conception, qu'elle soit pure de tout péché, demeure le mystère. Elle ne comprend pas tout. Et même lorsque Jésus a parlé, lui disant « Mais vous devriez savoir que je dois être aux affaires de mon Père », elle ne comprend toujours pas. Ce qui veut dire que la sainteté ne rime pas avec une perfection de connaissance de type intellectuel des mystères du salut. La Vierge Marie, qui est la plus grande sainte de tous les temps, dont personne ne pourra rivaliser avec elle, elle se situe à un tel niveau que ceux qui sont en dessous sont bien loin derrière, et pourtant, elle ne comprend pas tout. Il nous arrive dans la vie de vivre des événements, des épreuves de toutes sortes, et que parfois on se pose la question, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi dois-je vivre de telles épreuves? Quelle en est la signification? Et nous ne la trouvons pas. Et comme la Vierge Marie a vécu cela, et encore à Jésus à 12 ans, ce n'est rien en comparaison de ce qu'elle va vivre bien plus tard, à 30 ans, à 33 ans, lorsque Jésus sera sur le bois de la croix. Lorsqu'elle va vivre la passion et la croix du Seigneur, son cœur va être sérieusement mis à l'épreuve. Elle ne comprendra pas tout ce qui se passe. Et cependant, saint Luc ajoute, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. C'est là que l'on peut situer, en quelque sorte, la sainteté de la Vierge Marie. Ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas tout qu'elle rejette tout. Ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas tout qu'elle n'a pas la foi et qu'elle n'a pas une confiance inébranlable en Dieu. Marie, au pied de la croix, elle est debout au pied de la croix, dans une souffrance innommable, dont on ne peut sûrement pas rivaliser sur terre pour chacun d'entre nous. Elle garde une foi intacte. Sa confiance est intacte. Car elle sait que pour Dieu, tout est possible. L'ange du Seigneur, Gabriel, ne lui a-t-il pas dit, le jour de l'Annonciation, que ta cousine Élisabeth est enceinte? Et pourtant, elle est très âgée, et en plus, elle est stérile. Mais ajoutant, car rien n'est impossible à Dieu. Ça, elle ne l'a pas perdu. Elle l'a gardé dans son cœur. C'est pour dire que même si on ne saisit pas tout, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive dans la vie. Et Dieu sait que tant de gens vivent des épreuves de toutes sortes. Chacun d'entre nous vivons des épreuves. Cela ne doit pas entamer notre confiance et notre foi inébranlable en Dieu. Et ça, la Sainte Famille que nous fêtons aujourd'hui nous l'enseigne. Nous avons 2 personnes humaines, les plus grands saints de tous les temps. Parce qu'après la Sainte Vierge, on peut imaginer que Saint Joseph est derrière. Avec une personne divine qui s'est fait homme, le Fils de Dieu. Et pourtant, nous dit saint Luc, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce. En tant qu'homme, en tant qu'enfant de 12 ans, il grandissait, effectivement. Et il se soumettait
obéissant à ses parents. Ce qui veut dire que dans le cœur de cette sainte famille régnait un amour qui passait par le respect de chacun, dans l'accomplissement de leur mystère propre, la Vierge immaculée, celle qui se donnait totalement à Dieu, celle que Dieu appelle à la virginité, bien qu'elle soit mère. Saint Joseph la respecte dans ce don qu'elle a reçu. De même, Saint Joseph reçoit ce don d'être le protecteur de cette sainte famille. N'aie pas peur de prendre Marie chez toi pour épouse, car l'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange dans le songe qu'il a. Saint Joseph s'exécute. Il ne comprend pas tout ce qui se passe, mais il a confiance en Dieu. C'est ça la marque de la sainteté de ces grands saints, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph. C'est qu'ils ont une confiance inébranlable en Dieu, malgré que leur intelligence ne perçoit pas tout de la grandeur des mystères, car ils sont sur terre et ne sont pas encore au ciel à ce moment-là. Et quand la Vierge Marie arrivera devant la croix, et Dieu sait que la crèche n'est pas éloignée de la croix, la crèche et la mangeoire, ça indique déjà toujours tout à fait le mystère de la croix. La mangeoire, c'est là où Dieu va donner, où on met la nourriture des animaux, et qui signifie clairement que Dieu va se donner en nourriture pour chacun d'entre nous. Il le fait en donnant son corps et son sang, en livrant son corps et son sang, et il le fera sur la croix. La Vierge Marie est là aussi, au pied de la croix. Saint Joseph n'est plus là, il est déjà mort, mais elle est là. Elle ne comprend pas tout, mais elle recevra tout avec amour. Même lorsque Jésus lui demandera d'être la mère de Saint Jean, et à travers Saint Jean, chacun d'entre nous. Vous voyez, mes chers amis, le cœur de la Sainte Famille, que nous prions particulièrement aujourd'hui, que nous demandons de veiller, de nous protéger, de nous aider à grandir dans l'amour. Et comme Saint Jean nous le dit dans la seconde lecture que nous avons entendue, Dieu nous demande d'abord d'avoir la foi, une foi solide, dans le nom de notre son Fils Jésus-Christ. Et la seconde chose du commandement, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. L'amour que Dieu a commandé, il l'a vécu, Jésus, sur le bois de la croix, en donnant sa vie. C'est cela que Jésus nous enseigne, donner notre vie. Et ce qui caractérise fondamentalement l'amour dans le cœur de la Sainte Famille, c'est justement ce don et cette réception du don entre les trois personnes, les deux personnes humaines et la personne divine du Fils de Dieu. Il y a un don et un accueil du don, dans un respect profond de chacun qui fait que l'amour règne, l'amour de Dieu règne dans les cœurs. Et en tant que chrétien, mes chers amis, vous le savez, Jésus donna un signe à ses disciples. On vous reconnaîtra comme mes disciples, dit Jésus, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ça sera le signe distinctif des chrétiens. Hélas, c'est loin d'être toujours le cas. Mais nous devons faire des efforts. S'il y a un effort à faire, c'est bien là-dessus. Avoir une foi inébranlable en Dieu, autrement dit une confiance totale en Dieu, comme Sainte Faustine, à l'invitation de Jésus, l'a fait mettre sur le tableau que vous avez dans la nef. Jésus, j'ai confiance en toi. La confiance résume tout à la fois, la foi et l'amour. Avoir cette confiance totale en Dieu et nous aimer les uns les autres avec le cœur de Jésus.
Car vous le savez tous, mes chers amis, le jour de notre baptême, nous avons reçu 3 vertus, tous sans exception. Alors elles sont plus ou moins en action, plus ou moins endormies, mais elles sont tous données. La foi, l'espérance et la charité. Et vous savez que la sainteté, c'est l'exercice héroïque de ces 3 vertus. Ce n'est pas un exercice humain, c'est un exercice avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas pleinement humain, ce n'est pas à la force du poignet que je vais devenir un saint. Mais c'est avec la grâce que Dieu me donne, parce qu'il m'a donné ses vertus, et il les fait fructifier si moi, mon cœur, y collabore. La foi, l'espérance et la charité. Voilà ce qu'est la marque que le chrétien doit vivre dans son quotidien. Avoir cette foi inébranlable en Dieu, sûr que rien n'est impossible à Dieu, et même si je ne vois pas réaliser ce que j'attends de Dieu, il le réalisera bien mieux que moi, je pense. Cette espérance, car le ciel est au bout du chemin, et rien n'est plus grand que le ciel, autrement dit, rien n'est plus grand que Dieu, car le ciel, c'est Dieu. Nous vivrons de Dieu au ciel. Nous ne vivrons pas à côté de Dieu, nous vivrons au cœur de Dieu, parce que Dieu sera en nous. Comme dit Saint Jean, dans la seconde lecture, nous avons entendu, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est ça le ciel. Et la charité, ce n'est pas un exploit d'aimer avec de l'affect humain qui, bien sûr, il est ce qu'il est. Ça ne suffit pas. Aimer les autres avec son cœur d'homme seulement ne suffit pas. Dieu demande d'accueillir son amour à lui pour aimer avec l'amour qu'il me donne les autres et aimer en me donnant aux autres. C'est ça le cœur de son enseignement. La charité, c'est vraiment aimer l'autre de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi c'est une vertu théologale. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément envers l'autre de l'empathie qui me paraît sympathique ou je ne sais quoi encore, que j'ai une sorte de sentiment de proximité. C'est beaucoup plus que cela. Ça dépasse ce que l'on ressent, l'amour. Car c'est un acte de volonté avant tout. J'aime avec ma volonté plus qu'avec mes sentiments. C'est là que Dieu peut me porter dans l'amour qu'il me donne. Alors mes chers amis, avec cette fête que nous fêtons, la Sainte Famille, au cœur même du mystère de Noël, présentons chacun des membres de nos familles à la prière de la Sainte Famille et demandons-leur de nous aider vraiment à mettre en pratique l'Évangile, à vivre de cela, à prendre la résolution ferme de vivre la charité du Christ, l'amour de Dieu. Car la charité du Christ implique nécessairement en même temps la foi et l'espérance. Comme le dira saint Paul, c'est la plus grande des 3 vertus théologales parce que c'est la seule qui demeure et qui aura impliqué nécessairement la foi et l'espérance. Vivons ce que Dieu nous demande de vivre. C'est comme cela que le Christ pourra nous donner ce pourquoi il est venu sur terre, le ciel, autrement dit, avoir part à sa divinité. Amen.